Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Je suis en Allemagne, à Fribourg, en Brixau. Alors, j'ai un petit peu hésité avant de décider de faire une vidéo pour vous parler de Fribourg, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu comment une ville en Allemagne, dans le milieu des montagnes et pas très loin de la forêt noire, peut être une destination de vacances intéressante et qui peut un petit peu changer des destinations traditionnelles que sont le bord de mer. Donc aujourd'hui, je suis ici à Fribourg, j'y suis arrivé il y a 2 jours et je vais vous emmener découvrir le centre-ville. On va aller manger la fameuse saucisse typique de la région. On va aussi aller faire un petit tour du côté d'un quartier qui c'est un quartier, ancien quartier français qui a été transformé en un quartier écolo. Il faut savoir que la ville de Fribourg, qui compte à peu près 70 000 habitants, est une ville qui a un gouvernement et un maire vert. Donc c'est une ville qui est très axée sur toute la partie écologie. Donc c'est ça qui est intéressant aussi ici à découvrir. Donc c'est un petit peu une vidéo qui n'a pas été très organisée, mais je vais vous amener quand même découvrir la ville de Fribourg. Nouvelle journée qui commence aujourd'hui ici, Fribourg en Brixau, en Allemagne. Première chose, je commence par l'appartement qu'on loue ici, c'est un Airbnb, donc c'est 5 colocs. Il y en a un qu'on a rencontré avec qui on a discuté, qui est ingénieur dans le solaire et qui est contre le nucléaire. Voilà, ça ressemble à ça, une colocation. 4 chambres. Voilà, et ça, comme dans tous les Airbnb, on a accès à la cuisine, donc on a fait les courses ici avec Quentin, avec qui je voyage, et c'est vraiment très pratique. Voilà, et ça c'est l'appartement qu'on loue sur Airbnb. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de venir ici. Voilà, première étape, on est parti pour voir la cathédrale Notre-Dame de Fribourg, et c'est là-bas. Voilà, une des œuvres d'art qui illustre bien l'écologie ici, c'est cette statue qui dit stop au plastique, et à l'intérieur de la statue, vous voyez, il y a tout le plastique. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici dans le centre de Fribourg, en Brixau. Alors là, c'est le centre-ville, et ici ce que vous avez en fait qui est typique de Fribourg, c'est des caniveaux dans lesquels il y a de l'eau qui coule. Il y en a 11 km au total dans toute la ville. Voilà, ça c'est le centre ici de Fribourg avec toutes les rues commerçantes. Et au bout, ce que vous avez là-bas, c'est la fameuse tour ici connue à Fribourg, mais je ne connais pas le nom, c'est un nom en allemand. Je vais vous le mettre ici en description. Voilà, ça c'est la cathédrale ici de Fribourg, la vraie, pas l'église qu'on a été visiter avant. Et une des particularités, c'est que le marché ici, ce que vous voyez ici, c'est l'endroit où on peut aller manger des spécialités typiques comme de la saucisse ici. Bon voilà, une fois qu'on est rentré dans la cathédrale, il y a possibilité d'aller visiter le chœur et chapelle. Ça coûte 1,50 €, 2 € pour aller voir. On est parti pour aller voir ça. Ça, c'est l'arrière du chœur de la cathédrale. Du cœur de la cathédrale où on est parti pour aller voir la crypte. Et la crypte, c'est Silence, l'entrée de la crypte des évêques, qui depuis 1615 repose ici en silence.
Voilà, juste sorti de l'église, ici vous avez le magasin rouge, en fait c'est quelque chose d'assez connu ici. Remarquez la façade est magnifique. Juste au pied de la cathédrale, vous avez la cathédrale ici, et juste au pied on va goûter la fameuse saucisse allemande ici. On va voir le prix, je crois que c'est 2,50. Allez, on est parti pour prendre la saucisse originale avec les oignons. Das ist gut? What's the name of that? Original Langrot, original lange Rose. Voilà, ça ressemble à ça ici, l'original Langerot. C'est la saucisse typique de Fribourg. Voilà, on va manger ça, on va goûter. Et pour ceux qui veulent pas manger de viande, vous avez la version ici, tofu, donc c'est la version végétarien. Donc ça c'est toujours le centre de Fribourg avec le tram. Et ce que vous voyez par terre, c'est ce que je vous ai déjà fait remarquer en fait, c'est le fameux caniveau dans lequel il y a de l'eau. Et nous, on est parti tout en haut. Quentin a remarqué un rooftop, donc on va aller voir. Voilà la vue qu'on a ici depuis ce petit café-restaurant. C'est vraiment pas mal en fait, on voit tout. On voit surtout au loin la forêt noire. Voilà, regardez, la visite de l'Allemagne, on est pas mal quand même. Hein. Ça vaut peut-être pas le bord de mer, mais regardez, on a ici la ville de Fribourg, un bon cocktail ici qui coûte pas si cher, c'est 7,50 €. Et moi je trinque à votre santé. Vivez, voyagez, partez loin et venez en Allemagne, Fribourg. Et voilà, on est toujours à Fribourg en Brexo et on est parti dans cette direction-là, au bord de l'eau, pour aller voir, pour aller boire un café. Là, on est sur la partie des canaux de Fribourg. Voilà, on est arrivé au bord de l'eau et on est parti pour aller boire un petit café dans un café qui se trouve ici, juste là, au bord de l'eau. Voilà, apérol spritz fini et on en a eu pour 24 € avec un café, un apérol ici, un café ici, un fish and chips et des beignets de je ne sais quoi. Le tout 24 €, c'est vraiment pas cher, c'est en dessous du budget du quotidien, vous savez en voyage, moins de 10 €. Réussi. Voilà le tram pour Vauban. Voilà, me voilà arrivé dans le quartier de Vauban. Le quartier de Vauban, c'est quoi? C'est une ancienne caserne militaire qui était après-guerre construite par les Français, et en 92 la caserne a été abandonnée et pendant plus de 4 ans le quartier a été squatté. Et en fait, comme la ville de Fribourg n'a pas voulu avoir un petit peu plus de contrôle sur ce quartier là, ils ont décidé en fait de laisser les gens habiter la caserne, et ce quartier, cet éco-quartier a été créé en fait par les habitants de la caserne. Donc c'est un certain nombre d'hectares, je crois que c'est plus de 4 hectares qui ont été transformés, il y a 12 bâtiments et là vous êtes en plein milieu en fait du quartier de Vauban. Donc on est parti pour découvrir le quartier. Voilà un exemple en fait de l'esprit communautaire. Ici vous avez un arbre avec des mirabelles et vous pouvez venir ici les cueillir et les manger directement en bas. Voilà, Vauban c'est aussi un quartier étudiant, c'est ce que m'expliquaient en fait les personnes que je viens de rencontrer. Tous les mardis et jeudis, il y a un bar qui est ouvert et les étudiants se retrouvent. Et ça, c'est les logements ici des étudiants. Et là, sur le côté, vous avez les gens qui viennent et qui s'installent avec leur camping-car et qui vivent dedans. Ils sortent un peu du contexte. Alors regardez ici, c'est drôle, vous avez une caravane sur laquelle a été construit un chalet, sur lequel est rattaché un deuxième chalet. Un peu l'exemple d'ici, c'est pas vraiment sous contrôle, mais les gens ont trouvé une forme d'organisation. Vous avez un wagon de train un petit peu plus loin. Et donc la particularité ici, c'est que les gens sont à vélo. Voilà, ça c'est un autre exemple de bâtiment ici, à Vauban. Voilà, on arrive à la fin du quartier Vauban et en fait ce que vous voyez ici, ça c'est des nouvelles constructions. Donc finalement le quartier non seulement a été réhabilité, mais il a été aussi étendu. Alors c'est vrai que c'est des habitations plus modernes, plus neuves, et c'est un petit peu moins le bordel que dans le quartier là dans lequel on était. Mais en fait voilà, le quartier Vauban s'étend ici. Toujours dans le quartier ici de Vauban et un petit peu plus loin là-bas, sur les conseils de quelqu'un que je viens de rencontrer, a priori on peut voir une vue magnifique. Voilà, je suis tout en haut des collines. Est-ce que vous voyez là-bas, c'est le quartier de Vauban? On m'a dit qu'à 10 minutes j'aurais accès à une vue magnifique. La vue est sympa, ça vaut pas mon drone, mais quand même c'est pas mal. Donc vous avez la vue sur le quartier de Vauban, tout au bout là-bas, derrière les arbres, ce fameux quartier, éco-quartier, ici à Fribourg.
Voilà, je suis au milieu des champs ici en Allemagne, pas très loin de l'Alsace. C'est vraiment magnifique, ça fait du bien de faire des petites randonnées, de faire un peu de détox, de moins boire d'alcool et de profiter de la vue magnifique. Derrière ce que vous avez donc c'est Fribourg en Brixau et vous avez le fameux quartier de Vauban. J'ai un peu chaud parce que je viens de monter la colline, mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaît et vous intéresse. On continue la visite de Fribourg. Je sais pas ce qu'on va aller faire maintenant, j'ai pas vraiment d'idée. On va peut-être aller voir du côté du lac, comment c'était le nom du lac Titisee. Titisee, c'est un lac qui se trouve à 1000 mètres d'altitude et a priori les Allemands ils aiment bien aller là-bas l'été, il paraît que c'est sympa. Donc on continue la vidéo, on est parti en direction du lac Titisee. Et la question du jour, est-ce que vous savez ce que c'est que cet arbre avec ses fruits? Dites-moi dans les commentaires, on va voir si vous êtes fort à la question du jour. Voilà, train pour Titisee, c'est celui-là dans 5 minutes. Voilà, billet pour la Titisee, 5,70 €. Et me voilà installé dans le train en direction de Titisee et je voulais vous parler du sac que j'ai emmené avec moi sur ce voyage, le sac Peak Design 12 litres. C'est un sac qui est vraiment très pratique et j'ai décidé de remplir un challenge minimaliste et de partir pendant 8 jours avec un sac uniquement de 12 litres qu'on peut éventuellement agrandir à 20 litres. Et l'idée c'était d'avoir un minimum d'affaires avec un maximum d'efficacité au niveau du matériel et des équipements que j'emmène avec moi et le défi aura été réussi. Donc sac 12 litres de Peak Design, je vous le conseille véritablement, c'est vraiment un très très bon sac. On continue la vidéo. Et voilà, bien arrivé à Titisee, on est en plein dans les montagnes de la Forêt Noire, regardez si c'est pas joli. Voilà, on est en plein milieu de Titisee et ce que vous voyez au bout, bah, c'est le clou du spectacle au milieu de la Forêt Noire, le lac. Bon, particularité ici des lacs en Allemagne, c'est qu'on peut se baigner puisque c'est très très propre. L'Allemagne est connue pour son écologie, regardez. Les gens ici s'y baignent. Ça c'est une maison typique de la région de la Forêt Noire, regardez, qui a été transformée en restaurant-café. Très très sympa. Et voilà, on arrive sur la partie où il est possible de nager. Donc là-bas, ce que vous avez, c'est la plage, là du gazon pour s'allonger et un petit peu de sable là-bas. Et voilà, la vie de Fribourg en Brixau s'arrête ici. Comme vous pouvez le voir, la montagne, ça peut être aussi très très sympa l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me prépare déjà à d'autres aventures sur notre belle planète. Alors moi, je vous dis à très vite sur la chaîne de Benji Around the World.